Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter des exercices pour une autorééducation simple à domicile. Si vous avez mal aux mains de façon articulaire, musculaire ou si vous ressentez des gênes à la mobilité de vos mains, que vous les sentez un petit peu raides. Tout d'abord, nous souhaitions vous préciser que si jamais vous avez un problème lors d'un exercice de cette vidéo, n'hésitez pas à le laisser de côté ou demander à un professionnel ou de revenir vers le service de rhumatologie, les ergothérapeutes, pour nous demander conseil. Tout d'abord, la chaleur va pouvoir être intéressante pour vous, à savoir soit des packs de chaud que vous pouvez mettre dans l'eau chaude ou au micro-ondes et qui vont vous permettre de pouvoir garder vos mains au chaud et pour soulager les articulations et détendre les muscles. Cette chaleur est à mettre dans les périodes douloureuses de façon classique, entre guillemets, c'est-à-dire au niveau des articulations ou si les muscles sont un peu tendus. Si par contre vous avez à un moment donné une articulation beaucoup plus gonflée, plus rouge, plus chaude et plus douloureuse, il se peut que vous soyez en poussée d'arthrose par exemple ou une poussée inflammatoire de votre maladie de rhumatisme inflammatoire. Dans ces cas-là, le chaud n'est pas forcément conseillé, ce sera plutôt le froid qui vous soulagera. Hors ces périodes-là, le chaud est une alternative intéressante. Vous pouvez l'utiliser avant une activité difficile ou qui nécessite de la mobilité, et donc ça va vous permettre à la main d'être plus souple, ou alors ça peut être utilisé après une activité difficile ou en fin de journée pour soulager et détendre les muscles. Les différentes possibilités peuvent aussi être des chaufferettes, une bouillotte que vous avez chez vous, des packs de chaud qui seraient avec des graines de lin, des noyaux de cerise. Ça peut être aussi de l'eau chaude dans le lavabo ou dans une bassine. Ça peut être le radiateur, le sèche-cheveux, une tasse tout simplement de boisson chaude afin de chauffer les articulations, détendre les muscles et préparer à une activité. Ensuite, nous allons vous montrer les massages. En effet, les massages permettent de détendre les muscles et d'assouplir les articulations et le mouvement. Première chose, on va vous montrer le massage sur l'ensemble du membre supérieur puisque ça permet à la main d'avoir une sensation de légèreté. Ce qui est très intéressant quand on a des douleurs de façon régulière et permanente, ça permet d'avoir des moments d'accalmie et c'est en général très bien apprécié des personnes. Pour le massage, vous allez pouvoir commencer par masser votre avant-bras. Pour masser l'avant-bras, on remonte du poignet vers le coude. Vous allez voir que beaucoup de mouvements du massage vont être vers le retour veineux, c'est-à-dire du bout du membre vers le cœur. Donc on peut masser l'avant-bras, on peut faire rouler un petit peu les muscles ici au niveau de l'avant-bras. Ensuite, vous pouvez masser votre poignet. La main qui est massée est détendue, elle se laisse complètement faire pendant que la main qui masse, elle, est active. Le poignet, vous pouvez commencer à le faire bouger un petit peu dans tous les sens. Et encore une fois, cette main-là est complètement détendue et c'est la main qui masse qui va bouger le poignet. Ce n'est pas toujours évident au début puisqu'il faut apprendre à rester détendu d'un côté et être actif de l'autre. Mais à force, on devient de plus en plus expert. Ensuite, vous pouvez masser le dos de la main. Vous pouvez masser en rond, entre les os, vous voyez que vous sentez ici sur la main, c'est-à-dire c'est les muscles qui sont entre les os du dos de la main. Vous pouvez insister ici entre le pouce et l'index, surtout quand on a une rhizarthrose, des fois cette zone-là peut être un peu tendue et douloureuse. Ensuite, vous pouvez masser la paume de la main. Vous pouvez masser en rond, mais si vous avez mal à l'autre pouce, n'hésitez pas à utiliser plutôt les doigts, la paume de la main, ou alors comme une balle de golf ou une boule qui est un peu rigide, un peu avec des aspérités qui va vous permettre en fait de masser l'intérieur des mains sans avoir à solliciter l'autre main qui masse. Ensuite, vous pouvez masser vos doigts de l'ongle vers la base. Donc vous allez remonter, toujours dans l'optique de faire un retour veineux et comme une sorte de drainage. Et vous remontez bien. Vous pouvez même remonter jusqu'à la base des doigts, donc c'est-à-dire jusqu'aux grosses articulations, si cela vous est confortable et au contraire vous soulage. Pour le pouce, c'est pareil. On peut masser le pouce de l'ongle vers la base. Là, c'est le massage complet de l'ensemble de la main et de l'avant-bras. Si parfois vous avez moins de temps
ou si c'est un petit peu trop long pour vous ou trop compliqué de faire l'ensemble des mouvements, vous pouvez privilégier les zones soit qui sont les plus douloureuses, soit les zones qui sont les plus bénéfiques pour vous. À savoir que quand on a par exemple une rhizarthrose, donc l'arthrose de la base du pouce, il est en général intéressant de masser la paume de la main et cette zone-là qui est la base un peu charnue finalement du pouce, où vous pouvez masser en poussant cet os qui est à la base du pouce pour vous soulager, pour détendre la partie musculaire. Si jamais vous avez plutôt des douleurs au niveau des doigts, donc aux articulations de ces doigts-là, vous pouvez plutôt faire le massage de drainage des doigts et l'intérieur de la main. Cela va vous apporter un certain confort dans la journée. Si par contre vous avez plutôt un rhumatisme inflammatoire qui vous gêne au niveau du poignet et des métacarpophalangiennes, par exemple, vous insistez davantage sur le poignet, la paume de la main et le geste de retour jusqu'à la base du doigt. Voilà. Ensuite, après le massage, nous allons passer aux mobilisations simples. C'est-à-dire, on va, grâce à une main, mobiliser l'autre main qui reste vraiment le plus détendue possible. Essayez de faire comme si cette main-là était en train de dormir, mais se laisse faire travailler en fait par l'autre main. Pour cette zone, enfin cette action-là, on va commencer par exemple par des tractions. Les tractions, c'est l'axe, en fait, c'est le principe de tracter gentiment dans l'axe de l'articulation. Donc soit vous pouvez commencer par tracter l'ensemble des articulations du doigt, bien dans l'axe du doigt, c'est-à-dire j'attrape mon doigt et je tracte gentiment cette grosse articulation, puis je peux continuer en glissant, donc en tenant la phalange ici et en tractant légèrement pour tracter cette articulation-là. Et enfin la dernière, en tractant gentiment la dernière phalange et en tractant sur la dernière articulation. Ensuite, donc ça c'est plutôt pour les douleurs des articulations des doigts. Pour la trapézométacarpienne, donc l'arthrose, la rhizarthrose, l'arthrose en général de la base du pouce, n'hésitez pas à travailler une traction de la base de votre pouce. Donc vous pouvez mettre votre main un peu plus contre vous. Vous pouvez placer votre main comme ceci. En fait, l'idée, ça va être d'attraper cette zone-là, c'est-à-dire l'os de la base du pouce. Et vous allez tracter gentiment cette articulation dans l'axe du pouce. Alors, l'axe du pouce est un peu en décalé, c'est-à-dire dans ce sens-là. On ne cherche pas forcément à le tracter contre la main ou trop vers l'extérieur. C'est dans l'axe naturel de la main. Vous devez sentir ici qu'on tire légèrement l'articulation. Voilà pour les tractions. Maintenant, la mobilisation passive, douce, de l'ensemble des mains pour enrouler les doigts vers l'intérieur de la main. Eh bien, nous allons le faire aussi avec l'autre main qui va faire sur la main qui se laisse faire. Donc, on va lisser grâce à l'autre main, comme si on voulait enrouler tout doucement les doigts vers la paume de la main. Là encore, les doigts, eux, ne bougent pas seuls. Ils n'essayent pas de s'enrouler vers la paume de la main. Au contraire, ils restent tout détendu, et c'est cette main-là qui va venir fléchir les doigts et les enrouler. Quand vous faites ce premier mouvement de fléchir et d'emmener les doigts le plus loin possible, vous allez davantage travailler sur ces grosses articulations ici, les métacarpophalangiennes. Quand vous allez revenir, comme pour dérouler vos doigts, eh bien vous allez davantage travailler les deux articulations du milieu des doigts. Je recommence. On aide à fléchir, on met les doigts contre la paume de la main et ensuite on remonte comme on peut, c'est-à-dire on essaye que la pulpe du doigt reste en contact avec la paume de la main jusqu'à la base du doigt. Si cela n'est pas possible de toucher, bien évidemment, vous faites en fonction de votre douleur, c'est-à-dire que vous allez enrouler comme vous pouvez, vous allez suivre votre douleur, vous allez pouvoir y aller par étapes ou y aller progressivement et vous restez sur une gêne supportable et non pas douloureuse. Et donc, ça peut aussi suivre la paume de la main, mais ne pas le toucher. Ça dépend de vos possibilités. Voilà pour la mobilisation passive. Ensuite, une mobilisation active assez simple qu'on peut faire avec du matériel qu'on a chez soi. Là, je vous présente un stylo et puis un stabilo, mais ça peut être aussi un crayon ou autre chose. C'est l'idée d'avoir quelque chose avec un petit diamètre.
Vous essayez de prendre le diamètre que vous allez pouvoir utiliser. Si jamais vous ne fermez moins bien la main, n'hésitez pas à prendre un diamètre plus gros, en sachant que vous essaierez progressivement de passer d'un diamètre plus gros à un diamètre plus fin. Donc, quand vous avez ce stylo, vous allez le mettre en bout, donc près du poignet. Et l'idée, ça va être avec les doigts d'aller chercher le stylo et le faire rouler grâce à l'ensemble des doigts. Chacun doit avoir un mouvement pour aider le stylo à remonter. Souvent, quand il y a un doigt qui est un petit peu plus gêné pour pouvoir fléchir, eh bien, il va rester un peu en retrait. Donc, n'hésitez pas à faire en sorte que tout le monde essaye de travailler dans les doigts de votre main. Et vous l'emmenez jusqu'à la base des doigts, si possible. Si ce n'est pas possible, pareil, vous restez à l'amplitude qui est possible pour vous, sans trop de douleur. Il faut que ce soit confortable. Voilà, si jamais un des exercices qu'on vient de vous proposer, de vous présenter, vous est difficile, vous pouvez le laisser de côté et faire les autres exercices. Ou comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez le moindre question ou doute, n'hésitez pas à demander à un professionnel. Nous allons vous faire une deuxième vidéo qui suivra celle-ci, qui permettra d'aller un petit peu plus loin dans les exercices, mais que si ceux-là sont vraiment maîtrisés et sont faciles pour vous et supportables.